Hello, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de cuisine. Je suis très content de vous retrouver et cette fois ce sera pour vous montrer une recette très connue, mais je la fais différemment. Voilà, il s'agit de la sauce tomate. La sauce tomate qu'on pourra accompagner avec des pâtes. Donc la particularité de cette recette de sauce tomate est que elle ne nécessite pas trop d'ingrédients. Voilà, il n'y a pas d'épices qu'on devra mettre parce que généralement on met beaucoup d'épices dans la sauce tomate, dans ma culture en tout cas. Mais dans celle-ci, vraiment c'est une recette simple mais qui est tout aussi délicieuse. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter la liste des ingrédients dont on aura besoin. On aura besoin d'oignons. Voilà, donc là j'ai pris 6 petits oignons. Voilà, il y a un qui est moyennement plus gros. Donc là c'est 6 petits oignons, comme vous pouvez voir. On aura besoin de viande. Donc là c'est un demi-kilo de viande de bœuf. On aura besoin de gingembre, de piment. Là j'ai pris 2 piments jaunes et de feuilles de laurier. Donc là c'est 4 feuilles de laurier. Voilà. On aura besoin de sel, d'un peu de sel. On aura besoin d'huile de cuisson. On aura besoin de tomates. La tomate, c'est l'ingrédient principal, voilà. Et on aura besoin d'ail. Donc, vous voyez, c'est plutôt une bonne quantité d'ail qu'on a là. Voilà. Et on va passer directement à la phase de préparation. Vous pouvez remarquer que la viande est déjà découpée. Voilà, je l'ai déjà découpée en morceaux. Et la tomate a déjà été lavée. Ce qui reste à faire, c'est de d'éplucher les oignons ainsi que le gingembre. Parce qu'on va mixer tout cela en fait. Donc pour les oignons, celui qui est légèrement plus gros que les autres, voilà, je vais l'écarter. Je vais éplucher les autres et les découper en gros morceaux parce que on va les mixer. Mais celui-ci, celui que j'ai retiré, on va l'émincer. On va le découper en petits. Voilà, parce qu'on va le cuire avec la viande de bœuf. Donc là, ça y est. Voilà le gingembre que j'ai découpé en petits. J'ai aussi découpé l'oignon et je les ai mélangés avec le piment. Donc, il y a l'ail à côté. On va mélanger tout ça avec la tomate une fois qu'elle sera bouillie. Et on va mixer. Et l'oignon que j'ai mis de côté, voilà, je l'ai émincé en plus petit parce qu'on va le cuire avec la viande. Donc, sans plus tarder, je vais mettre la tomate à bouillir. Donc, j'ai ma marmite déjà sur le gaz. Je vais juste verser la tomate à l'intérieur et allumer le gaz. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. On ne bout pas la tomate avec de l'eau. Une fois que vous avez lavé la tomate, vous devez juste la verser dans la marmite sans rajouter de l'eau en fait. Vous verrez que l'eau va sortir de la tomate elle-même. Si on met l'eau dans la tomate, voilà, ça risque de ne pas être sucré. Donc si on bout la tomate sans eau, c'est parce qu'on veut vraiment ressortir ce côté sucré de la tomate. Voilà. Donc voilà ma cocotte sur le feu. Je vais verser ma tomate à l'intérieur sans rajouter de l'eau. Voilà. J'allume le gaz. Voilà. Là, le feu est allumé. Je vais refermer la marmite. Donc quand ça va bouillir. Donc après 10 minutes de cuisson, on va ouvrir parce que ça bout déjà en fait. Voilà. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'eau. C'est vrai aussi que ma tomate sort directement du congélateur. Donc c'est pour ça qu'il y a assez d'eau. Voilà, qu'il y a autant d'eau. Mais même si votre tomate elle est fraîche, l'eau en sortira. Si vous avez des grosses tomates, des tomates qui sont vraiment très grosses, voilà, et qui sont bien dures, je vous conseillerais d'ajouter juste un tout petit peu d'eau. Juste un tout petit peu.
Voilà, pour que les tomates ne brûlent pas. Si vos tomates sont vraiment bien dures, voilà. Parce que moi j'avais des, vous voyez, les tomates sont plutôt petites, sont plutôt des petites tomates. Le fait de bouillir la tomate va vraiment réduire l'acidité de celle-ci. Va vraiment réduire l'acidité et rendre la sauce beaucoup plus sucrée. Donc là, je vais patienter encore 5 minutes et retirer la tomate du feu. On se retrouve juste après. Donc là, nos 5 minutes sont passées. La tomate aura fait environ 15 minutes au feu. Donc le temps total de cuisson de la tomate, ça m'a pris 15 minutes. Là, j'ai éteint le feu. Je vais mettre la tomate dans une assiette. Donc j'ai mon assiette juste à côté pour que elle puisse refroidir à l'intérieur. Et la marmite dans laquelle j'ai bouilli la tomate, je vais la laver parce qu'elle va me servir pour pouvoir préparer la sauce. Quelque chose que vous devez comprendre, c'est que l'eau de la tomate, l'eau qui est sortie de la tomate, vous voyez dans la tomate que j'ai retirée du feu, il y a vraiment beaucoup d'eau. Vous n'êtes pas obligé de verser cette eau. Si vous voulez, vous pouvez la verser, mais vraiment, ce n'est pas recommandé parce que si vous la goûtez, cette eau, elle est tellement sucrée. Donc, on va l'utiliser dans la cuisson. Quand on devra mixer la tomate avec les autres ingrédients, on ajoutera cette eau dans le mixeur et on mixera avec. Donc là, c'est bon. Je vais rincer la marmite et la reposer au feu. Entre-temps, il faudra laisser la tomate pour qu'elle refroidisse assez avant qu'on puisse l'écraser. Donc là, notre tomate, elle a bien refroidi. Donc on va écraser. Mais avant, je vais poser ma viande au feu, ainsi que les oignons et les feuilles de laurier, avec un peu de sel. Donc voilà le mélange que je viens de verser dans la marmite, c'est-à-dire la viande, l'oignon et les feuilles de laurier comme vous pouvez voir. Je n'ai pas encore mis d'eau, je vais ajouter juste un tout petit peu de sel. Voilà. Et je vais verser l'eau maintenant. L'eau, je n'en mets pas en trop grande quantité. Voilà. J'incline la marmite pour que vous puissiez voir le niveau d'eau. Voilà, ce n'est vraiment pas beaucoup. Donc là, c'est bon. On va laisser que la viande cuise. Donc je ferme la marmite. Et pendant ce temps, on va écraser nos ingrédients. Donc j'ai mon mixeur là. Je vais rajouter d'abord l'ail. Je verse ensuite l'oignon, le piment et le gingembre. Voilà. Et je mets enfin ma tomate. Comme je vous ai dit, j'ai pas versé l'eau parce que cette eau de tomate va me servir à pouvoir mixer. N'oubliez pas que voilà, c'est important pour la majorité des mixeurs de pouvoir rajouter un peu d'eau lorsque c'est en train de fonctionner pour que voilà, les ingrédients soient plutôt faciles à moudre. Donc là, je vais écraser et on se retrouve juste après. Voilà le résultat de notre tomate. Voilà le résultat de nos ingrédients, voilà, qu'on a mixé. Donc là, ils sont encore dans le mixeur. Je vais juste verser, incorporer cela dans la marmite. Entre temps, j'ai dû rajouter de l'eau dans la viande parce que l'eau était déjà sèche alors que la viande n'était pas cuite. Donc j'ai dû rajouter de l'eau. Donc je vais vous demander de constamment regarder votre marmite, veiller dessus pour qu'elle ne brûle pas. Et de rajouter l'eau si nécessaire. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est de verser le mélange qu'on vient d'écraser dans la marmite.
Donc voilà notre viande. Le mot que j'ai rajouté est presque sèche, donc je vais verser le mélange de tomates. Voilà, et je rajoute de l'eau dans ça pour pouvoir ressortir tout le jus de tomate. Donc là, la tomate pèse beaucoup. Je vais rajouter encore un peu d'eau pour qu'elle ne brûle pas. Il faut vraiment qu'elle cuise. C'est ok. Donc là, je vais rajouter du sel parce que j'en ai mis quand je cuisais, quand je voulais préparer la viande, pour que la viande puisse être salée lorsqu'on la mange. Mais là, il faut que je rajoute du sel parce que ce que j'ai mis préalablement n'est pas suffisant. Donc là, ça va pour le sel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la marmite. Quand le mélange va commencer à bouillir, on va ouvrir, mais on va ouvrir pour le reste de la cuisson pour que voilà, l'eau puisse baisser. Donc on se retrouve juste après. Donc là, environ 20 minutes sont passées. 20 minutes de cuisson. Vous voyez la sauce, le niveau d'eau a bien diminué. Et la tomate est devenue bien plus rouge. Je vais goûter pour voir si vraiment les ingrédients sont bien cuits. Donc là, ça y est, la tomate elle est bien cuite. Et le niveau d'eau, ça va. La consistance aussi, elle est bonne. Donc on va juste rajouter de l'huile et ce sera parfait. Voilà, donc là je verse mon huile. Je vais tourner. Je peux laisser au feu encore pour 2 minutes et je vais éteindre le feu dessus. Donc là ça y est pour notre sauce. Donc là c'est bon. Je vais éteindre le feu dessus et on passe à la phase de dressage. Donc je vais dresser le plat. Donc voilà le résultat de notre sauce tomate. Notre sauce tomate sans épices. C'est la sauce parfaite pour accompagner les pâtes. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous inviter à essayer la recette et à me dire ce que vous en pensez. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, voilà, je vous invite à le faire pour ne pas manquer les prochaines recettes que je vais poster sur la chaîne. Voilà, mettez aussi le pouce bleu, ça me fera plaisir. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.